Chapitre 41. La source de bonté, que peut-être ai-je déjà utilisé en titre, alors on va l'appeler la source de super bonté, ou la source de bonté, le retour, ou peace, comme vous voulez. Et je voudrais vous parler d'une expérience que je connais de Maître Omram, que je trouve très intéressante et très fausse, quelque part, dans la conclusion. Et c'est pour ça que je veux insister là-dessus, même si le début, lui, est très très exact. Et j'accrédite complètement avec le début. C'est-à-dire qu'à un moment, le Maître Omram, étant élève du Maître Peter Donov, s'est senti frustré parce qu'il y avait des choses qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il sentait qu'il devait aller plus loin que de simplement lire. Alors, il a décidé de faire un jeûne. Et en fait, il n'a pas vraiment fait un jeûne, il a plus fait ce qu'on appelle breatharianism, respirianisme, c'est-à-dire qu'en fait, il a appris à s'alimenter avec des choses de plus en plus subtiles. Et il a fait ça pendant 10 jours. Moi, personnellement, j'ai fait ça pendant 11 ou 12 jours. Et quand j'ai fait ça pendant 11 ou 12 jours, la chose fantastique, c'est que j'avais pris 3 kilos. Donc ça, c'est déjà une chose fantastique à comprendre, c'est que nous sommes capables d'assimiler de l'énergie autour de nous et nous pouvons vivre en assimilant cette énergie. Maintenant, je connais beaucoup de gens qui se nomment breatharianism et qui sont extrêmement, extrêmement dangereux. Donc, ne prenez pas mes dires d'une façon négative, dans le sens où le breatharianism qui est présenté par le New Age est quelque chose d'extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux, puisque les gens sont censés apprendre le breatharianism en 21 jours, et vous avez bon nombre de ces gens qui veulent apprendre ça et qui meurent. Je connais quelqu'un, et je me bats contre une secte qui s'appelle l'Anti-Ourel, et qui est responsable de la mort de quelqu'un. Il y a aussi, comment il s'appelle, Nicolas Pilar, que je combats farouchement, qui est un espèce de gourou italien, et qui est à moitié italien, à moitié français, et qui enseigne cette chose, qui se fait beaucoup d'argent, et qui a déjà au moins un mort sur la conscience, si ce n'est plus avec le temps. Et pourtant, malgré toutes les déclarations que j'ai pu faire, ce monsieur continue. Maintenant, au-delà de ça, le principe de subtiliser son corps, c'est tout à fait exact. Et le Maître Omram, dans une de ses explications, il explique qu'à un moment, au bout de 3 ou 4 jours, il était affamé. Puis la faim a disparu, mais il était obsédé par l'eau, puisqu'il est resté aussi sans boire. Et il explique qu'au bout de 6, 7 jours, 8 jours, il était capable de sentir l'odeur d'une pomme, d'une orange, et d'être complètement nourri par les émanations. Et ça, c'est tout à fait exact. Ça, c'est tout à fait exact. Quand moi-même, j'ai fait ma session de 12 jours, je crois, simplement d'aller dans la forêt, et de faire des exercices de Qigong et de respiration dans la forêt, j'avais l'impression que la forêt entière m'aimait. C'est très étrange à dire. La forêt m'aimait totalement. Et j'étais totalement en amour avec la forêt. Moi qui souffre tellement du manque d'amour, j'étais en amour avec la forêt. Et la forêt était en amour avec moi. Et en plus de ça, l'odeur des feuillages, le soleil, le vent, c'était une nourriture. Comme la nourriture des fruits, c'était une nourriture. Et après avoir fait ça, je n'avais aucune faim et j'avais une super pêche. Je pouvais m'entraîner physiquement, faire des entraînements physiques très durs et j'étais en pleine forme. En pleine forme. Donc ça, c'est le chemin de ce qu'on appelle le breatharianism. Maintenant, pour être clair par rapport à ça, moi, je dirais plutôt que j'aime mieux appeler ça le luciférianisme, c'est-à-dire que au lieu de décider d'une façon inconsidérée
Oh ben voilà, je fume, je bois de l'alcool, mais j'ai décidé de plus rien manger parce que je suis devenu breatharian et je suis divin et ainsi de suite. Non. Le travail, c'est d'être lucitarian, c'est-à-dire de se lier avec la lumière. Et se lier avec la lumière, eh bien, c'est consommer moins, manger moins, boire moins, ne plus utiliser la pollution, et ne plus utiliser au maximum de ce que l'on peut, autant que faire se peut, toutes les choses noires de la société, changer de portable tous les 6 mois parce que c'est la nouvelle mode, acheter ceci ou cela parce que c'est la nouvelle mode, et ainsi de suite. Non. C'est ne plus fumer, c'est ne plus boire. Moi, je connais un monsieur, Nicolas Spillard, qui, à la fin d'un stage de breatharianism, faisait toute une pub sur le foie gras qu'il avait acheté pour ses parents. Donc le foie gras, là, c'est vraiment... c'est le paroxysme. Je veux dire, si on fait une espèce de hiérarchie, eh bien, il y aurait le végétarien, et puis au-dessus du végétarien, il y aurait le végétalien, puis au-dessus du végétalien, il y aurait le fructivore ou granivore, et au-dessus, il y aurait le breatharian. Le mec qui mange du foie gras, c'est un porc, quoi. Je ne veux pas être méchant, mais c'est un porc. Il n'y a pas d'autre terme, c'est un porc. Donc, l'utilitarian, c'est le fait d'aller de plus en plus vers la lumière, et ceci inclut aussi tout ce qui touche aux noirceurs de la vie, c'est-à-dire avoir de l'honneur, de la dignité, d'être en paix avec soi-même, d'être honorable, d'être courageux, et d'avoir toutes ces choses-là. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Maître Omram, à un moment, il y a bien des choses qu'on ne peut pas sentir parce que nous sommes gavés. Je vais vous donner un exemple très simple, qui peut vous faire raisonner sur quelque chose. Vous allez près d'une boulangerie, vous allez à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres de la boulangerie, et là, vous sentez les odeurs des croissants et du pain au chocolat. C'est très attrayant et ça sent bon. Alors, vous allez dans la boulangerie, vous achetez 1 ou 2 pains au chocolat et vous les mangez. Et vous vous remettez exactement à l'endroit où vous étiez. Et vous ne sentirez plus rien du tout. Pourquoi ? Parce que votre corps sera saturé et gavé des pains au chocolat, donc vous ne pourrez plus sentir l'odeur des pains au chocolat. Donc, avec les pains au chocolat, c'est très parlant, parce que c'est une odeur très forte et très, très, très attrayante pour la matière, pour l'estomac. Mais en fait, c'est la même chose. Vous pouvez vous nourrir de l'odeur de fruits, vous pouvez vous nourrir de l'odeur de l'herbe, de la nature, d'une cascade d'eau, d'un splendide rainbow, arc-en-ciel. Vous avez plein de choses comme ça qui peuvent être une véritable nourriture. Le Surya Yoga, c'est-à-dire le yoga du lever de soleil, et les pranayama, c'est véritablement une nourriture. Et plus vous rentrez dans la subtilité, et plus vous êtes capable de vous nourrir de cette subtilité. Et ça, c'est tout à fait exact. La plupart des humains ne peuvent pas entendre la sagesse d'une chose parce qu'ils sont déjà gavés. Ils sont gavés par leur portable, ils sont gavés par leur ordinateur, ils sont gavés par les frites qu'ils mangent, ils sont gavés par les pommes de terre, ils sont gavés par le beefsteak qu'ils ont mangé, ils sont gavés par les cigarettes et par la drogue qu'ils ont pris et l'alcool. Comment voudriez-vous qu'ils puissent sentir quelque chose de subtil alors qu'ils se trouvent dans les plans les plus épais et les plus médiocres de l'humanité ? Ainsi donc, le travail du luciférianisme, c'est de monter dans les plans subtils. Là où, par contre, je rejette complètement l'enseignement de Maître Omram, qui n'est plus l'enseignement de Maître Omram, mais l'enseignement de Mikhaïla Ivanov, comme j'ai présenté précédemment, et ça vient de toutes ces frustrations, c'est quand il parle de l'amour. Parce que l'amour,
euh, est la nourriture la plus subtile qui puisse exister. Donc évidemment, l'amour est difficile. Évidemment, les êtres humains sont tordus. Évidemment, l'être humain croit qu'il est parfait, la femme qu'elle est une déesse, et entre l'homme parfait et la déesse parfaite, il y aura certainement beaucoup de souffrance. Oui, c'est vrai, c'est une chose qui existe et qui est absolue et qui est de plus en plus développée par le téléphone, qui est de plus en plus développée par Internet et par toutes les manipulations et croyances de notre société. Ceci étant, lorsque l'on rencontre l'amour véritable, l'amour respectueux, l'amour fraternel, c'est la plus grande nourriture. C'est la plus belle nourriture. C'est la nourriture la plus élevée. Et vous allez dire, ah non, il y a l'amour de Dieu. Eh bien non, parce que l'amour de Dieu, évidemment, existe dans notre existence. Moi, je suis sans arrêt avec l'amour de Dieu. Mais j'ai un corps physique. Je fais pipi, caca, je mange, je bois, enfin, vous voyez, toutes les activités physiques. Et l'amour de Dieu ne se trouve pas là où le corps physique se trouve. L'élément le plus subtil de l'amour divin, c'est l'amour véritable que vous pouvez avoir avec un ou une partenaire. Un amour qui va ensuite au-delà du corps, un amour qui va au-delà du désir sexuel, même si le désir sexuel n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est un amour qui est tellement intense, merveilleux, parfait, mais encore physique, mais encore humain, qu'il est le chemin vers l'amour divin. Puis, à un moment, on vieillit et on est de plus en plus attiré vers un amour qui est de plus en plus divin. Puis l'on meurt, et quand on meurt, on va complètement vers cet amour divin. Lorsque l'on meurt, on reçoit cette phrase « Comment as-tu aimé ?» Est-ce que ta vie valait le coup d'être vécue du point de vue de l'amour? Comment as-tu aimé? Et si je suis resté dans les plans subtils d'honneur, de dignité, de respect, de fraternité et d'amour absolu avec mon partenaire ou avec ma partenaire, d'adoration, de cadeaux, de la rendre heureuse, joyeuse, souriante, alors notre retour vers l'amour divin est simplement un cran supérieur à cet amour que j'avais pour quelqu'un. Si, au contraire, comme le maître, dans ce cas-là, je l'appellerais Mikhail Ivanov pour faire la différence, prêche que l'amour humain est toujours triste et malheureux, oui, c'est vrai, souvent, mais c'est pourtant le seul chemin humain pour expérimenter l'amour divin. L'amour divin passe par l'amour de notre partenaire, par l'adoration de notre partenaire, par la recherche de la rendre, je dis ça parce que je suis un homme, totalement heureuse, totalement dilatée, totalement fière, totalement merveilleuse, et que vous appreniez à être totalement fier d'elle. En fait, à force de l'aimer, elle, vous aimez la Mère divine. Elle, à force de vous aimer, elle aime le Père céleste. Mais cet amour-là n'est pas un amour qui rejette l'amour sexuel et l'amour d'attraction. Je suis heureux de tenir sa main. Je suis heureux de tenir sa main. Il y a longtemps, j'ai vu un film qui s'appelle toujours Avatar. Et c'est la dernière chose que j'ai faite avec une personne que j'aimais. Et je tenais sa main. Nous étions au cinéma et on se tenait la main l'un l'autre et on regardait le film ensemble. Et je me souviens plus du contact de la chaleur et de l'amour de sa main que du film lui-même. Et je suis aujourd'hui totalement incapable de regarder Avatar. Parce que cela me rappelle un amour tellement parfait, tellement divin, tellement merveilleux, que je ne peux pas retourner voir ce film Avatar, qui est un très beau film de surcroît, avec plein de magie, avec plein d'espoir. Donc oui, c'est vrai que l'être humain va souvent trahir, que l'humain va souvent renier sa nature divine pour retourner dans les plans bas
de bassesse, de tromperie, de chocolat, de cigarettes, d'alcool, de drogue. Mais il y a un chemin. Il y a un chemin vers l'amour divin, et ce chemin vers l'amour divin, c'est l'amour véritable. Comprendre ceci, c'est comprendre aussi les erreurs dans lesquelles le maître Braham, le maître Mikhail Ivanov s'est coincé. C'est-à-dire que, pour essayer de faire une comparaison très claire, dans les experts d'arts martiaux, par exemple, on travaille beaucoup le tantième inférieur, c'est-à-dire le hara, c'est-à-dire le ventre. Et on va développer un centre d'énergie fantastique, avec une puissance fantastique. Si vous mettez une patate, croyez bien que vous allez sentir le chi, vous allez sentir le ki, l'énergie. Mais en même temps, ces gens-là ne s'ouvrent pas du tout au niveau de l'amour. Ils sont complètement fermés au niveau de l'amour. Et ce faisant, eh bien, ils se retrouvent avec une overdose d'énergie dans le hara, dans le ventre et dans les poumons, jusqu'au triangle xyphoïdien. Mais quand on arrive au niveau du cœur, de l'amour, il n'y a rien qui passe puisque tout est fermé. Et alors, ils se retrouvent en overdose d'énergie. Et la plupart des experts d'arts martiaux meurent de cancer du poumon. Parce qu'une énergie surdéveloppée et qui ne peut pas aller plus avant, plus haut, va provoquer des maladies graves, très graves et même mortelles. Eh bien, le maître Mikhail Ivanov, il a fait la même erreur. Il a développé l'amour, il a développé la subtilité. Il était le grand disciple du maître Peter Donov Ben Saduno, il adorait son enseignement, mais il a mal compris l'amour. Pour lui, l'amour est devenu, l'amour simple, est devenu quelque chose de démoniaque, quelque chose de négatif. Donc il l'a rejeté totalement. Et ce faisant, il s'est complètement coupé de l'évolution de l'amour divin. Tout comme les experts d'arts martiaux coupent le cœur, anahata, le niveau du cœur, pour que l'énergie puisse monter et éveiller d'autres centres, eh bien lui, il a coupé au niveau de la relation d'amour, ce qui lui a interdit d'être en rapport avec l'amour divin. Et ceci l'a amené à des erreurs terribles puisque dans son esprit, l'amour avec une femme était quelque chose de négatif, mais l'amour avec un enfant était quelque chose de pur quelque part. Donc il n'a jamais été pédophile, il n'a jamais touché un enfant, autant que je sache. Par contre, il a demandé à plein d'enfants de se mettre nus, enfin surtout des filles, de faire des photos, de les embrasser. Donc c'est de la pédophilie quand même. Mais c'est de la pédophilie qui se comprend puisque l'amour humain tel qu'il était compris ne pouvait pas exister. Et combien de fois l'ai-je entendu, et je pourrais donner des extraits et des extraits et des extraits, j'en ai des centaines, où il disait « Ah, les humains, ils se lèchent, ils se sucent, ils s'embrassent, ils sont dégoûtants, ils prennent n'importe quelle position ». Ben oui, en gros, il parle que la seule chose qu'il faut faire, c'est la position du missionnaire et d'avoir des bébés. Et après, il disait toujours, les chrétiens sont des crétins. Ben, les chrétiens qui sont des crétins prêchent exactement le même protocole pour l'amour sexuel. Il y avait une phrase du Moyen-Âge, il y avait des robes qui existaient avec juste un trou pour le vagin et pour le sexe, et la phrase était « Venez madame, nous allons faire un bon chrétien ». Donc ça veut dire que le plaisir était interdit, c'était juste pour procréer. Ben, le speech de Maître Braham, ou de Maître Mikhail Ivanov, c'est ça. Il est parti d'une simple erreur où il n'a pas été capable de voir l'amour divin dans l'amour auprès d'un partenaire. Et il est resté coincé là-dessus, il a bloqué une porte. Et cette porte, forcément, comme ça peut créer des cancers du poumon chez les experts d'arts martiaux et de tai chi, eh bien, ça a créé un espèce de cancer du cerveau, de l'idée, parce que l'amour a pu monter jusqu'au cerveau, mais lorsqu'il s'agissait d'aimer quelqu'un profondément, véritablement, eh bien, c'était fini, c'était bloqué, puisque l'amour vers quelqu'un est un amour pervers, sale et dégoûtant pour lui. Donc, ceci lui a définitivement fermé la porte à l'amour divin.
Et quand on comprend cette hiérarchie de subtilité, eh bien on comprend parfaitement l'erreur. Alors c'est vrai que beaucoup de gens qui aiment souffrent énormément, c'est clair. Et c'est clair que l'amour subtil, comme la nourriture subtile, comme le pranisme, on pourrait parler d'amour subtil comme on pourrait parler de pranisme, c'est quelque chose qui devient virtuellement impossible. Alors pour ça, il faut comprendre aussi autre chose de très important, c'est que personnellement, j'ai la capacité de rester sans manger pendant assez longtemps. Je n'ai jamais dit que j'étais pranique et que je restais sans manger du tout. Je viens juste de manger maintenant, donc c'est pas vrai. Mais quand je suis dans une ambiance très amoureuse, quand je suis dans une ambiance très lumineuse, je peux rester 15 jours sans manger et sans perdre de poids. Pire que ça, comme je le disais l'autre fois, quand je suis resté 12 jours sans manger du tout, j'avais même pris 3 kilos. D'où viennent ces 3 kilos ? Je veux dire, il y avait 4 personnes qui étaient là, dont un scientifique, un psychologue, et ils ont tous constaté les 3 kilos. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette folie ? D'où ça vient, ces 3 kilos ? Ben, ça vient de l'énergie qui nous entoure, et mon corps devait se renforcer. Il a développé des muscles, donc aussi fou que ça puisse paraître, c'est comme ça que ça s'est développé. Maintenant, dès qu'on a affaire à des situations horribles, dès qu'on a besoin de se battre, dès qu'on a besoin d'argumenter, alors on a besoin de nourriture solide. Ça veut dire que personnellement, dès que je dois m'engueuler avec des trous du cul, ce qui m'arrive très souvent, j'ai besoin de manger quelque chose de solide. Pourquoi ? Parce que quand je ne mange pas, je suis dans une énergie tellement subtile, tellement heureuse, tellement légère, tellement divine, que du point de vue de ma divinité, je ne peux pas m'engueuler avec quelqu'un parce qu'il a volé de l'argent, parce qu'il a fait du mal, parce que... Je ne peux pas. Je ne peux juste pas. Je me trouve à un plan qui est trop supérieur et j'ai juste envie de dire prends tout l'argent que tu veux, je m'en fiche. Tu veux faire ça, je m'en fiche. Sauf que si on fait ça, on laisse le mal se faire. Donc malheureusement, on est souvent obligé de redescendre. L'amour sexuel, c'est la même chose. Non pas que l'amour sexuel nous fasse descendre. L'amour sexuel exprimé dans l'amour profond envers quelqu'un, c'est un amour qui nous fait monter très haut, très très haut. Et il y a une technique que je vais expliquer brièvement, que j'ai peut-être déjà expliqué, c'est qu'au moment de l'orgasme, donc vous allez faire tout ce que vous voulez dans le sexe, tout ce qui vous fait plaisir. Je ne sais pas si vous aimez faire l'amour dans la boue, ou dans la forêt, ou jouer avec le pipi, ou je m'en fiche. C'est n'importe quoi qui va vous exciter en tant qu'animal, parce que vous êtes un animal. Et au moment où vous allez jouir, vous allez visualiser un canal de lumière. Vous explosez comme un canal de lumière. Et tout votre orgasme, toute l'explosion si intense de votre orgasme, et peut-être même de l'orgasme des deux en même temps, vous le tournez comme un canal de lumière vers le ciel et vous offrez ça aux anges. Et cette énergie physique, divine, magique, qui se trouve entre l'énergie physique et l'énergie sexuelle, spirituelle, vous l'offrez aux anges. Et vous dites aux anges, vous dites au ciel, je vous donne cette énergie, faites-en ce que vous voulez pour aider l'humanité. Et comme c'est une énergie qui est un mi-chemin entre l'énergie spirituelle et l'énergie physique, cette énergie est extrêmement, extrêmement puissante. En comparaison, une explosion atomique n'est rien par rapport à la puissance d'une telle explosion. Et ce qui est fantastique, c'est que plus vous faites l'amour comme ça, et plus vous faites un exercice spirituel. Et plus vous faites ça, et plus vous aimez votre partenaire. Et plus votre partenaire vous aime. Et du monde divin, il n'y a qu'une seule phrase qui peut être reçue. Merci, merci et sois béni pour ton acte. Et là, on voit à quel point l'amour divin est beau, est puissant, est merveilleux, est parfait. Et cet acte divin sexuel nous lie totalement à la source de bonté.
plus on agit ainsi et plus on se lie avec la source de bonté. Qu'est-ce que c'est que la source de bonté? La source de bonté, c'est l'émanation de Dieu. C'est très difficile de comprendre ce qu'est Dieu. Ein Sof, Aur, l'arbre séphirotique. Tout cela, c'est un peu de la science-fiction pour nous. Mais une direction vers la source de bonté, vers la lumière de bonté, vers l'acte de bonté, de courage, de dignité. Cela, oui, c'est un chemin que vous pouvez suivre et auquel vous pouvez vous lier totalement. Donc, plus vous faites ça, plus vous appelez ce canal de lumière et plus vous appelez cette source de bonté. Et plus vous aimez votre partenaire, plus vous la protégez, plus vous l'adorez, plus vous voulez tout lui donner, tout lui offrir, tout partager avec elle. Quand je vois des couples qui ont l'argent séparé, je souris gentiment. Quand je vois des gens qui disent « Bon, allez, je te prête 500 € jusqu'au mois prochain », c'est une plaisanterie. Quand on atteint ce canal de lumière, que j'appelle cette source de bonté, cette source d'amour divine totale, tout est partagé. Non pas parce qu'on se possède l'un l'autre, mais parce qu'on s'honore l'un l'autre, parce qu'on s'adore l'un l'autre, parce qu'on s'aime l'un l'autre. Et évidemment, cette pratique est très difficile à atteindre. Dès que votre partenaire commence à être méchant, à mentir, à manipuler, à blesser, eh bien vous redescendez dans un acte sexuel qui, cette fois-ci, se rapproche de l'acte sexuel dont le maître Mikhail Ivanov parlait. Un acte sale, un acte animal. Mais il y a un moyen de faire cet acte sexuel, mais 3 fois par jour, si vous voulez. 3 fois par jour, bénissez l'humanité par l'intensité de joie que vous vivez en projetant votre source de bonté. Et plus vous faites ça, et plus vous vous aimez. Et alors, ce qui est important, c'est de comprendre que, comme vous êtes un être humain, tout est possible. Et comme je le disais précédemment, peut-être que vous aimez, je ne sais pas quoi, être un peu violent physiquement. Je n'ai pas dit qu'il fallait se tuer, mais de faire l'amour dans la boue, de faire l'amour dans le froid, de faire l'amour dans le sable, sur la plage, dans la mer, dans la piscine, dans je ne sais pas trop où, dans votre chambre, hein, c'est assez classique, mais pourquoi pas, sur la table de la salle à manger. Vivez tous vos fantasmes, parce que vos fantasmes intensifient vos désirs, et vos désirs intensifient la source de bonté qui explose à travers vous. Et cela vous permet d'être en paix avec votre sexualité et avec votre divinité. Il ne doit pas y avoir de guerre entre mon estomac, entre mon sexe, entre mon cœur, entre mon cerveau et entre mon âme. Tout dans ma vie m'amène tranquillement vers la lumière. Tranquillement vers la source de bonté. Alors, je vous dis ça alors que moi-même, je ne peux pas cacher le fait que je suis seul. Je suis seul, pourquoi? Parce que je connais trop de choses. Parce que dans notre société d'aujourd'hui, le téléphone a toujours raison. Le portable a toujours raison. Parce que les gens ont appris que l'expérience n'existait pas. Donc je suis coupable de savoir. Je suis coupable de pouvoir. Je suis coupable de pranisme. Je suis coupable d'écolocalisation. Je suis coupable de channeling. Je suis coupable d'intuition et de médiumnité. Je suis coupable de savoir. Et toutes ces choses qui devraient être cette force qui amène vers la source de bonté, vers l'amour total, absolu et libre, eh bien, elles interdisent l'amour parce que l'amour d'aujourd'hui est devenu sale, est devenu bassement animal. Pourtant, même si ça vous paraît contradictoire, recherchez l'amour véritable. Ne restez pas seul comme moi. Parce que moi, non pas parce que j'ai fermé la porte vers le divin, mais parce que je suis seul dans cet amour, la seule façon pour moi maintenant d'aller vers l'amour divin, c'est
fort probablement, dans les prochains temps, de mourir, de partir. Puisque je ne peux pas passer par l'amour humain pour solliciter cette source de bonté, alors il me faut aller vers un amour encore plus élevé qui oblige la mort, le suicide. Et vous dites, ouh, le suicide est mauvais, le suicide, oh, l'Église catholique l'interdit. D'abord, j'emmerde l'Église catholique, en long, en large et en travers, puisque j'ai été torturé par un moine parce que je protégeais des réfugiés il y a longtemps. C'est comme ça que je suis devenu aveugle. Donc les moines et les chrétiens, je ne les porte pas dans mon cœur. Mais aussi parce qu'à partir du moment où il y a une tricherie, à partir du moment où il y a, comment dirais-je, un barreau de l'échelle qui a été supprimé, parce que je n'ai pas le droit dans cet amour, parce que ma connaissance et mon émanation dérangent l'humanité. Alors, j'ai le droit de sauter un barreau. Et sauter ce barreau, c'est au-dessus de la source de bonté, c'est de plonger dans la source de bonté. Et si les gens vous disent « Oh, se suicider est interdit », non, ce qui est interdit, c'est interdire l'amour véritable, d'interdire la source de bonté, de pouvoir exprimer la source de bonté. Pas de source de bonté, alors j'ai le droit d'aller directement dans la source de bonté. Et ceci ne s'appelle pas un suicide. Ceci s'appelle répondre à une tricherie. Vous avez supprimé l'amour qui peut être si merveilleux, parce que la plupart des filles aujourd'hui sont horribles, capricieuses, menteuses, elles font du chantage et ainsi de suite. Donc vous avez retiré à l'être humain la capacité d'être beau. Vous avez retiré à l'être humain la capacité d'être divin. Vous avez retiré à l'être humain la capacité d'aimer totalement. Alors, on a le droit de sauter un barreau et d'aller plus haut vers la source de bonté. Même si j'aurais aimé et adoré être avec la source de bonté à un niveau humain et pouvoir irradier cette source de bonté sur l'humanité entière et recevoir des merci, des gratitudes, de la gratification et un véritable pouvoir pour aider l'humanité. Mais malheureusement, la dégénérescence de notre société a rendu cet amour extrêmement, extrêmement rare. Vous qui m'écoutez, vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, vous avez 40 ans, vous avez le pouvoir encore d'aller vers ça. Moi aussi, j'ai le pouvoir d'aller vers ça. Mais dans notre société, le fait que je sache trop, le fait que je sois un maître, interdit cela. Donc, je dois rester seul. Et la solitude n'est pas un chemin juste. La solitude n'est pas voulue par Dieu. Dieu est un esprit de fraternité. La source de bonté, c'est une multitude d'eau cristalline qui se mélangent, qui s'aiment et qui s'irradient les uns les autres. La solitude est un mensonge de l'humanité. Mais, pour vous qui êtes plus jeunes, recherchez l'amour cristalline, l'amour cristallin, recherchez le pouvoir de cette source de bonté, explosée de paix et d'amour. Dans le passé, j'étais avec une fille qui s'appelle Pam et que j'ai aimée totalement. Et pendant 5 ans, nous avons irradié de cette source de bonté. Et 5 ans de source de bonté dans une vie, c'est déjà pas si mal. C'est déjà quelque chose de beau. Actuellement, j'ai encore fait des recherches pour trouver des gens qui auraient envie de voyager avec moi et de devenir et une guide et aussi une amie et une source de bonté. Mais malheureusement, le protocole de cette société l'interdit. Donc, à quoi bon? C'est pas grave. Je saute un barreau et je vais directement à la source de bonté directement. Et lorsque l'on va à la source de bonté, c'est comme faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime véritablement, mais c'est encore plus fort, c'est encore plus beau et c'est encore plus éternel. Malheureusement, cette source de bonté-là ne pourra pas être partagée par les autres humains, parce que
la source de bonté à un niveau physique, sexuel, humain, peut nourrir tous les humains plus ou moins intensément selon leur niveau de lourdeur. Tandis que lorsque l'on va vers la source de bonté totale, alors on ne peut plus partager avec les humains qui sont bien trop loin, bien trop lourds, bien trop épais. Et c'est une apocalypse qui s'avance, puisque tous les êtres de lumière sont obligés de partir, et tous les êtres lourds et obscurs continuent leur barbarie. Et le noir envahit de plus en plus le monde, et la beauté de l'amour, de la source de bonté, de ce canal de lumière, d'amour infini, qui purifie la planète Terre, disparaît de plus en plus. Donc c'est bien triste. Et quelque part, le maître Mikhail Ivanov avait raison. L'amour humain, aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, rend triste. Mais ce n'est pas un état de fait, c'est un état de manipulation. Si les humains n'étaient pas manipulés, si deux êtres humains se rencontrent comme Roméo et Juliette, qu'ils s'aiment véritablement, l'amour est possible. Le canal de lumière est possible, la source de bonté est possible, et nourrir l'humanité par un amour infini est possible et est le chemin normal pour aller vers la source de bonté infinie que l'on retrouve après la mort. Comment as-tu aimé ? Et ma réponse à moi sera « J'ai aimé aussi fort que je pouvais tous ceux que j'ai rencontrés. J'ai échangé la source de bonté avec la femme que j'aimais pendant des années. J'ai protégé, je n'ai jamais trahi, je n'ai jamais blessé. J'ai toujours honoré et protégé. J'ai passé ma vie à être blessé, à être trahi. Mais j'ai continué à aimer. Mais il m'a manqué un moment dans ma vie, depuis si longtemps, un barreau dans cette échelle d'Ézéchiel qui monte vers le divin, et je suis en droit, après longtemps, de sauter ce barreau et d'aller directement vers la source de bonté. Et quand vous entendez ceci, vous comprenez que vous devez tout faire pour trouver cette source de bonté, ce canal de lumière. Et si vraiment rien ne se présente, si vraiment tout est perdu, si vraiment il n'y a aucun espoir, alors vous avez le droit de sauter ce barreau et de rejoindre l'amour. Mais sachez qu'en le faisant, vous ne pourrez plus aider les humains sur Terre. Tandis que l'amour divin, le canal de lumière divin, la source de bonté sexuelle, est une explosion atomique d'amour qui aide les humains là où ils se trouvent. Donc tant que vous le pouvez, pratiquez ceci. Et ne croyez pas Omram, qui n'était que frustré, terrorisé et qui avait bloqué son chakra d'amour d'évolution, tout comme les experts d'arts martiaux ont bloqué leur chakra Anahata, le centre du cœur. Lui a bloqué un niveau plus subtil, plus au niveau d'un amour véritable, absolu et total, qui l'a amené vers une perversion. Une perversion, quand on joue avec des gamins, c'est une perversion. Mais, étrangement, c'est une perversion qui n'était pas si méchante. C'est un petit peu, c'est pas méchant de mourir du cancer du poumon, quoi, mais on meurt quand même du cancer du poumon, c'est un peu bête. Hein. Donc faire ce qu'il a fait, évidemment que c'est horrible, c'est pédophile, c'est monstrueux, c'est diabolique, il a joué avec des enfants, c'est dégueulasse, c'est salopard. Mais en même temps, cela provient d'une erreur technique presque simple. S'il avait connu, s'il avait compris l'enseignement du maître Ben Saduno, Peter Denov, vers un canal de lumière pur et absolu, vers une source de bonté pure et absolue, il aurait gravi les échelons de canal de lumière, de la source de bonté divine et sexuelle, pour rejoindre la source de bonté pure après sa mort. Il n'a pas pu le faire, et c'est pour ça qu'il était obligé de venir vers moi pour présenter ses excuses. Parce qu'il a compris qu'il avait bien travaillé, mais qu'il n'avait pas du tout compris la leçon du maître Peter Denov par rapport à l'évolution de l'amour, du sexe,
de l'amour total, de l'amour cristallin, de l'amour pur et parfait. Le sexe n'est pas mauvais. Ce sont les émotions diaboliques de cette société qu'on met autour du sexe qui sont mauvais. Le sexe est bon et je ne peux que vous souhaiter de vivre cet amour pur, parfait, intense, merveilleux, divin, qui vous amènera vers la divinité. Quant à moi, je serai bientôt obligé de vous quitter parce que le chemin en est ainsi et parce que l'humanité en est ainsi. Mais qui sait, peut-être que quelque part se cache encore une déesse que je traiterai en déesse et qui me permettra de rester quelque temps de plus sur terre pour inonder la terre d'une source de bonté. Et si je ne le peux pas, comme fort probablement ce sera le cas, alors je partirai en paix. Triste pour l'humanité de ne pas avoir pu l'aider davantage, mais je partirai en paix. J'aurai accompli ce que j'ai accompli. Ma vie aura été exceptionnelle. Arrangez-vous pour que la vôtre la devienne aussi. Et comme il est dit dans un film, lorsque vous verrez une étoile filante passer le ciel, transformant la nuit en jour, s'il vous plaît, pensez à moi. Merci.